Bonsoir. Depuis quelques jours, 2021 s'est installé. Nous étions, las, épuisés par l'année 2020 et elle nous a paru interminable et ô combien douloureuse. Une année qui s'ouvre, c'est une nouvelle lueur, c'est un nouvel horizon. Du fond du cœur, au nom de la municipalité, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2021. Des vœux de santé, des vœux de prospérité, des vœux de chaleur et des vœux d'espoir. J'ai eu l'occasion de m'adresser à vous il y a quelques jours pour retracer les actions municipales de 2020, vous assurer de la présence, de la bienveillance, du dynamisme de l'équipe d'élus et d'agents qui m'entourent. Ce sera toujours collectivement que nous porterons les dossiers et réaliserons nos projets. Ce sera toujours dans la complémentarité, par la mutualisation des savoirs et des envies que nous conjuguerons la proximité et l'intérêt général. 2021 s'annonce être une année compliquée. Manquant de visibilité, nous donnerons pourtant un cap. Manquant d'indicateurs financiers, nous privilégierons la prudence en n'augmentant pas les impôts et en contenant la dette. Manquant d'éléments concrets pour nous éclairer, nous nous appuierons sur nos forces vives, les acteurs économiques, les associations. Le maître mot de ces 12 mois sera protégé. Il n'est pas question de marcher sur les plates-bandes régaliennes des compétences de l'État, ni de faire à la place d'eux. Pour autant, et nous l'avons bien vu à l'occasion de la crise sanitaire qui nous frappe depuis mars dernier, la municipalité fera face et prendra toute sa part pour être au plus près de ses concitoyens. Protéger, c'est d'abord faire en sorte que notre hôpital public, rattaché au groupement hospitalier de l'Est Meurthe-et-Mosellan, le GEM, puisse inscrire ses projets médicaux et immobiliers dans le marbre. Que les travaux pour près de 3 millions d'euros dédiés au SSR, les soins de suite et de réadaptation, puissent être engagés et que nos EHPAD puissent dans les années à venir connaître les réhabilitations nécessaires. Mais c'est aussi et surtout faire en sorte que nos personnels soignants soient davantage considérés, reconnus et valorisés. Protéger, c'est faire en sorte que les 200 000 € de travaux dédiés au centre de secours par le service départemental d'incendie et de secours se fassent dès les premiers mois de l'année. Nos pompiers, volontaires pour la plupart, méritent une structure adaptée, favorisant l'optimisation des ressources organisationnelles, techniques et humaines. Protéger encore, c'est poursuivre l'implantation de caméras vidéoprotection sur l'ensemble de la ville. De 24 aujourd'hui, nous passerons à 40 cette année pour permettre de lutter contre les incivilités et d'accompagner au mieux police et gendarmerie sur des actes de délinquance sur notre ville, mais aussi sur les communes environnantes. C'est également revoir notre convention entre la police municipale et la police nationale. Protéger toujours, c'est assurer le meilleur accueil pour notre jeunesse, de la petite enfance aux collégiens, en faisant en sorte que les protocoles sanitaires nous invitent à faire plus en matière d'hygiène et de qualité de l'air, par exemple. C'est assurer à nos concitoyens la possibilité d'avoir recours à des défibrillateurs au sein de tous les bâtiments communaux. Protéger, c'est poursuivre notre politique d'investissement pour conserver et réhabiliter inlassablement notre patrimoine. Mais c'est aussi investir durablement pour préserver notre écosystème. Le projet sur les 20 hectares de l'arboretum dédié au sport, aux loisirs, aux balades, aux découvertes environnementales sera officiellement lancé après une longue et nécessaire période de concertation. Mais protéger, c'est surtout s'assurer que toutes les Portoises et tous les Portois se sentent bien dans leur ville, bien dans leur citoyenneté. Par la mise en place de la cantine familiale qui améliorera l'accueil des enfants de 3 ans sur le temps périscolaire et qui libérera quelques places. Par la mise en place de dispositifs permettant de faciliter la recherche d'emploi et de formation, notamment par le forum au printemps prochain autour des métiers de l'enfance et de la jeunesse. Par la réflexion sur la mise en place d'un PIGE, un point d'info jeunesse, pour une réponse encore plus adaptée aux besoins d'accompagnement des jeunes et des jeunes parents. Par une passerelle entre l'espace défi et la MAPEJ, permettant un accompagnement global des besoins sociaux et parentaux. Par la labellisation France Service,
qui constituera une vraie réponse sociale à l'accès aux droits sur notre territoire, par des actions de proximité pour les seniors, dans le cadre du projet Sortir pour bien vieillir. Protéger les portois les plus précaires par des dispositifs financiers permettant de lutter contre l'insécurité alimentaire et de répondre aux besoins fondamentaux en lien avec les associations et les différentes institutions dont c'est le cœur de métier. Mesdames et messieurs, vous constaterez que notre cap est clair, que notre motivation est réelle et que notre esprit de solidarité est profond. J'aurais tant aimé vous réunir, j'aurais tant aimé vous saluer, vous embrasser. Permettez-moi de vous souhaiter, pour vous, vos familles, celles et ceux qui vous sont chers, une bonne année 2021.